Tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma routine teint. Donc c'est la vidéo qui m'a été, je pense, la plus demandée sur ma chaîne. J'ai pris un peu de temps pour la faire, désolée, mais aujourd'hui j'avais envie de vous filmer cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, donc je vous laisse avec la vidéo. Alors, je vais commencer par appliquer ma base, la Stay Matte de chez Rimmel. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes indispensables pour l'été. Ensuite, je vais mélanger mes deux fonds de teint chouchou, le Double Wear de Estée Lauder et le Luminous de NARS en couleur Chestnut et New Orleans. Donc, je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Donc là, j'ai l'équivalent de, je crois, 3-4 gouttes, je crois. Et je prends ma Beauty Blender que j'ai déjà mouillé au préalable. Donc, et là, je vais venir blender mon visage. Donc là, je vais venir mélanger le fond de teint sur mon visage. Donc c'est quelque chose qui me prend vraiment beaucoup de temps parce que pour moi, c'est vraiment important que le teint soit vraiment nickel. Donc je prends vraiment du temps à... Là, ça a l'air rapide, mais je vous assure que j'ai même coupé des parties parce que je prends vraiment le temps de vraiment de bien mettre mon fond de teint, etc. De vraiment pas avoir des taches et tout ça. Donc, je vais vraiment faire attention. Et je trouve qu'avec la Beauty Blender, on a vraiment une meilleure application. Je sais que je vous avais dit que j'arrivais pas avec la Beauty Blender, etc. dans mes anciennes vidéos. Mais c'est parce que j'avais pas la vraie. J'ai acheté les éponges, par exemple, chez H&M, Forever 21 et tout ça. Et une fois, j'ai regardé une vidéo d'une fille qui disait que la vraie Beauty Blender, ça avait vraiment rien à voir. Et j'étais à Sephora, j'ai vu qu'ils la vendaient, je l'ai acheté et franchement, je ne m'en passe plus. C'est vraiment top. On sent vraiment la vraie différence entre les éponges qu'on achète, genre type imitation Beauty Blender, et la vraie Beauty Blender. L'application, elle est juste parfaite. Moi, je n'utilise que ça maintenant pour appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne. C'est vraiment un indispensable. Donc voilà, je vais passer un peu partout, autour des yeux, autour de la bouche. Voilà, un peu partout. C'est important de bien appliquer son fond de teint. Je pense que lorsque le fond de teint est bien appliqué, le make-up est beau et ça fait vraiment toute la différence dans un maquillage. Ensuite, je prends mon anti-cerne, mon correcteur, le Pro Longwear de chez MAC, et je vais venir l'appliquer en fait. C'est la couleur NC45 et donc je vais l'appliquer avec toujours la Beauty Blender, mais cette fois-ci avec la tête en fait. Donc on a un côté un peu plus pointu pour justement les zones un peu où il faut bien passer dessus, genre les zones en dessous de l'œil, etc. Et après l'autre côté, c'est juste pour appliquer la matière, pour travailler la matière. Donc là, je prends mon anti-cerne, j'en mets en bas de mes yeux, j'en mets un peu sur mon nez, etc. Et sur le front, et on mélange encore une fois. Donc ce côté-là aussi me prend un peu de temps. Je prends vraiment le temps de bien mélanger et franchement les filles, le secret d'un bon make-up, c'est un make-up qui est bien estompé, qui est vraiment bien mélangé, etc. où il n'y a pas de traces. C'est vraiment le secret d'un beau make-up. Moi, depuis que j'ai compris ça, vraiment tout le temps les gens me disent mais comment tu fais ton teint, etc. Je fais rien de différent que les autres, mais c'est juste que je passe énormément de temps à bien mélanger, tapoter, etc. Je prends mon temps pour que le teint soit vraiment nickel. Donc je vous invite vraiment à prendre votre temps pour bien mélanger le fond de teint, bien estomper votre anti-cerne pour pas avoir de traces, etc. Ensuite, je prends mon Prep Prime de chez MAC. Donc c'est la poudre un peu universelle, la blanche pour la poudre translucide en fait. C'est la blanche, la universelle pour toutes les couleurs, toutes les carnations. Donc c'est vraiment top parce que ça permet de pas avoir l'anti-cerne qui file entre les plis sous la paupière, parce que ça je trouve que vraiment ça gâche tout. Et je passe un peu aussi au-dessus de la paupière parce que bon, il y a les jours de la semaine, je me maquille pas forcément la paupière, donc c'est pour éviter que j'ai par exemple la paupière
si au cas où j'ai la paupière grasse, etc. Pour pas avoir les traces de fond de teint, vous savez, entre les plis de la paupière. Donc je mets en fait le Prep Prime pour éviter ça. Ensuite, je prends un concealer Kiko, c'est la couleur 8. Donc c'est un marron, mais pas un marron foncé, un marron un peu orangé. Donc voilà, pour avoir un côté un peu bronzer, pour réchauffer mon teint. C'est pas forcément un contouring, c'est vraiment un bronzer quoi. Je l'utilise vraiment comme un bronzer, histoire de juste réchauffer mon teint. Ensuite, je prends une poudre, la Make Up Forever, donc je vous mettrai toutes les références en barre d'infos et je repasse en fait la poudre là où j'ai mis un peu de bronzer, etc. Et bien sûr, comme d'habitude, je danse parce que quand je filme mes tutos, il y a de la musique dans ma chambre, donc voilà. C'est pas pour faire comme tout le monde qui danse dans leurs vidéos, mais bon, quand on filme, autant d'être de se mettre dans une bonne ambiance, donc voilà, moi je mets la musique à fond. Et parfois je ne peux pas m'empêcher de chanter. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de blush, histoire de, encore une fois, jouer sur l'effet de bonne mine. Donc pour le bronzer, je vous ai pas dit, mais il faut l'appliquer un peu en forme de 3, vous savez, sur le visage. Donc voilà. Et je mets du blush. Moi j'aime bien jouer sur le bronzer. Je préfère mettre, même pour le contouring, je préfère jouer sur des couleurs un peu plus marron que des couleurs foncées. Ensuite, je mets mon highlighter. C'est un nouveau highlight que j'ai acheté chez Kiko et je sais pas ce que vous en pensez. Moi au début j'aimais pas trop, mais ensuite quand j'ai éteint les caméras j'aimais bien. Donc là j'aime bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. Et je pense que c'est tout. Alors, hors caméra, j'ai mis mon mascara et du rouge à lèvres, mais c'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'adore vous lire. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager à vos amis, d'aimer la vidéo et surtout de vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.